chers auditeurs, bonsoir. Après qu'un invigilateur de l'école Philippe Rivalan ait testé positif hier soir, le débat sur la tenue des examens de PISA qui répond depuis belle parmi les spécialistes du secteur éducatif et sur les réseaux sociaux. Comme la rentrée est prévue pour le 15 juin, les spécialistes du secteur peut avancer qui tiennent suffisamment le temps pour ne pas imposer ce genre de pression sur les systèmes et expose nos enfants à la maladie. Et surtout quand on ne fait qu'apprendre dans le grand journal de Radio Plus qui ban invigilateur pratiquement aucune instruction pour faire un test PCR. Sauf que ceux qui en faveur de ban l'examen, notamment ban parents et ban éducateurs, certains éducateurs peuvent dire qu'après 2 renvois, pas capable encore bouscule le système éducatif, si bizarre faire ça ban l'examen de grade 6 là. Les autorités peuvent insister sur la nouvelle normalité qui fait qu'ils nous bizarre apprendre à vivre avec le virus. Si la mère de l'enfant qui côtoie et sa madame positive là, sa invigilateur positive là, une confie un petit peu plus tôt à nos collègues Nawaz Nouberg et Jean-Luc Ebil, nous pourrions au début de sa l'émission là, le papa de l'enfant qui est aux côtés de la dame positive. Nous pourrons discuter aussi avec un éducateur au cours de sa l'émission là, avec la directrice de SEDEC, de même qu'avec l'ancien ministre de l'Éducation, Daram Gokoul. Nous finissons aussi gagner les autorités, notamment la MES et le ministère de l'Éducation, mais malheureusement, nous ban démarche in resven et nous apprenons que la ministre de l'Éducation, de même que la directrice peut-être de la MES, pour intervenir au cours de la conférence de presse pour rassurer un petit peu les parents autour de toute sa situation qui évoluait depuis hier soir avec sa invigilateur qui est testé positif au Philippe Rivalan Government School, ACA Government School. À mes côtés, donc, Echandinali, bonsoir. Bonsoir Jane et bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Malgré toutes les mesures que l'autorité a annoncées pour une sécurité maximale pour les enfants pour préparer l'examen, nous finissons dès l'examen et des problèmes différents. Pour l'examen National Certificate of Education, et les enfants pratiquent un bis pour l'examen. Là, pour PESAC, nous trouvons qu'un surveillant est fin testé positif. Mais le public pas arrivé à comprendre, mais qui fait un surveillant pour l'examen et pas fin demander à le faire un test PCR et accepter seulement un certificat négatif. Le problème, qui fait fin accepter des gens qui sautent dans une rouge, viennent dans une verte sans un certificat PCR. Mais la question que beaucoup de parents et enseignants et même étudiants qui ne peuvent pas dans l'examen SI et HSI peuvent poser, mais qui mauvaise surprise ou bien attendre pour l'examen SI et HSI qui peut durer pendant 2 mois. Est-ce que le ministère de l'Éducation et MES pour revoir ce protocole? Est-ce que pour soumettre les surveillants à un test PCR? Est-ce que pour exiger seulement les qui ne font vaccin pour être comme surveillant? J'espère que cette question-là pour être répondue tout à l'heure par la ministre et par la directrice de MES. L'internaute capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Média Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Nous pourrions inviter donc le papa de l'enfant qui est aux côtés de la dame positive. Bonsoir. Bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Donc là, nous vivons une journée éprouvante. Qui ou plus grande révolte après cette journée-là? Ma plus grande révolte, ma plus grosse colère, c'est 2-3 points. La première chose, c'est qu'il commence à nous dire comment nous sommes capables de laisser une personne qui ne m'a pas critiqué ni condamné aucunement, aucune amertume, aucune colère. Comment nous sommes capables de dire qu'on saute dans une rouge. La dame, apparemment, ce qu'il m'apprend chez les presse écrites dans des radios privées, c'est qu'il me dit qu'il n'est pas senti bien. Il ne fait un test de mass testing, il n'est pas encore gagné ce résultat. Et il téléphone MES, apparemment, il me dit qu'il n'est pas bien. Mais comment ça se fait qu'il ne retrouve lui dans sa classe-là? Comment ça se fait qu'il ne retrouve lui dans sa classe-là? Je ne pas arrivé à comprendre comment sa madame-là, autre chose, mon enfant, il est exposé. Il est très, très probable qu'il est positif. Très probable. Mais il y a qu'il est très probable qu'il est positif. Parce que l'in retrouve dans une seule pièce avec une personne qui est contaminée. Ne pas dire le risque 0 pénal, mais imaginez dans une pièce, je ne sais pas, 8 mètres carrés, 10 mètres carrés, imaginez quel est le risque, parce qu'il n'y a que l'enfant qui va dire, est-ce qu'il
À un certain moment, madame là, moi pas connais, c'est pas une accusation, est-ce qu'il y a un certain moment, madame là, une somas? Est-ce qu'il y a un certain moment, madame là, une donne papier là, lui-même, est-ce qu'il le reader qui n'a assis à côté de lui, vous connaissez nos enfants déjà traumatisés? Moi pas capable de poser 1000 questions, Noah qui n'arrive, qui se fait, quoi tu as assisé, qui vient de rentrer, qui vient de top. Est-ce que vous croyez que c'est possible de faire ça à un enfant qui est déjà dans une situation très très difficile? Comment vous pouvez dire, comment madame me dit à la radio, ça tu boucles il y a un innocent. Il dit saute sur la caserne matin, il prend son bain pour y aller faire son papier. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, ah ben parents pas bien pour les enfants là. C'est un enfant qui est déjà dyslexique, il est déjà difficile pour lui. Moi, la seule chance dans cette période-là qui le ministère il met qui banne bien faire ça. Comment on est capable de nos enfants? Nous gagnons depuis le 5 mars, nous allons en confinement. Le gouvernement il gagne près 1 mois, 4 semaines. Nous commençons le 6 avril. Mais qui fait, ma révolte, c'est qui fait, pas tu fais autres 3 tests, par exemple, le premier test, le deuxième test de 7 jours, et ce troisième test de 14 jours. Donc aujourd'hui, aux garçons, ils sont pénalisés par un système défaillant qui peine à une procédure, pas suit, pas verrouillé complètement. Donc là, aujourd'hui, aux garçons, pas capables de faire l'examen. En plus de ça, qui n'est pas capable de faire l'examen, au courant de la journée, c'est nous qui nous besoin téléphoner ce matin, c'est nous qui nous besoin passer au ban radio. C'est nous qui vers les 11h qu'ils ont retourné vers nous. Et me donne cette nouvelle, c'est qui, tant là, jusqu'à l'air, là, mon pécos exote, ils pas encore fait ce test PCR. Il y a une angoisse pour les enfants là, pour son maman, pour moi, pour son frère. Nous ne connaissons pas nous positifs. Nous peut supplier, faire test PCR aux enfants là. Même de faire les temps tout là. Au moins, imaginez si je fais ça demain matin, à 6h. Peut-être nous pas prendre un résultat jeudi. Nous devons réattendre 24 heures. Mais qui arrive à ces enfants-là? Et je finis là, excusez-moi du langage, le culot propose mon madame, qui nos enfants composent des sacs papier anglais demain. Madame, si vous avez un reader et un docteur, nous avons fait docteur là, lire pour lui, écoute-nous, puis allez vous autres. Mais donc, une proposée qui demain, il fait l'examen. Donc, quelle est la situation? Demain, dans l'hôtel, il peut prendre seulement l'examen, c'est ça? Mais c'est ça. C'est ce qu'ils nous proposent, nous, mais c'est impossible, Jane. Comment les enfants dans ce état d'esprit, ou quand mettre un papier anglais devant lui? Est-ce qu'il y a un docteur, il paraît comme un reader? Un reader, c'est reader. En plus de ça, il a fini de dire, madame Bellesli, là, la dernière nouvelle, elle fait l'examen dans 14 jours. Mais oui. Vous connaissez, c'est un cri de cœur qu'un papa qui me souffre. Parler là, les enfants, c'est sur les gros, devant sa vanne là. Les enfants là fait pleurer, le bouc de pénato, l'état est sorti de sa combinaison. Est-ce qu'il quelqu'un comprend moi? Est-ce qu'il s'aministre tout qu'un il comprend mon douleur? Est-ce qu'il est allé, mon madame, peut pleurer devant de sa vanne là? Mais pas fait non, ni madame. Mais déjà qu'hier, les autorités, ils viennent dire déjà hier, apparemment, tu peux finir de dire qu'ils se permettent dans quarantaine, mais là, ce qui nous comprend, qu'ils sont dans quarantaine, ce n'est que cet après-midi, n'est-ce pas? Et exactement, ce matin, c'est pour ça qu'ils nous décident pour dire que c'est une information fausse. Ce matin, la presse écrite et dans Ban Radio peut dire, les parents, depuis hier soir, dans quarantaine, nous téléphoné, nous viennent nous persister dans la chambre. Moi, mon madame et moi des enfants, nous avons un coup de téléphone. Si ce n'est pas un seul coup de téléphone, pour demander quel est l'état de l'enfant. Même pas, vous connaissez un psychologue, il est capable de causer des enfants là par téléphone. Par téléphone, il n'y a pas bien Covid, ça. Ou remonte nos enfants là. Ou réconforte ou réconforte nous pas dormir nuit. Vous connaissez mon pays, ça n'a pas fait non, nos enfants ne passent pas dedans. Heureusement, ils sont tous seuls dans sa classe là. Moi, je préfère nos enfants qui sont tous seuls dans sa classe là. Qui est positif, qui est négatif, pas fait non, mon Dieu, nos enfants. Qui, sa madame là, qui a fille d'un cas, c'est 30 enfants. Pas fait non, madame. Laisse nos enfants. Vous vivez un enfant, mais pas 30 enfants. Mais vous pouvez dire que vos enfants sont traumatisés, est-ce que depuis hier, ça? Depuis hier, quand ils connaissent que la surveillance est positive, est-ce que ça? Exact. Parce qu'ils sortent de l'école de bonne humeur. Ils sortent de l'école de bonne humeur. Ils viennent comme tous les enfants. Heureusement, papa français, nous finit. Très, très jovial, très heureux. Nous prenons le dîner normal. Ce n'est que dans l'après-midi que quelques parents, vers les 20h, 21h, ils commencent à trouver ça dans les réseaux sociaux. L'autre, ils commencent à voir nous. Noir, Philippe, non. C'est Noir qui dyslexie. Et il dit à un enfant, si dans une classe à part, après, vers les 11h, un docteur sur nous dans le ministère. Il y a nous, monsieur, madame, est-ce que vous êtes bien les parents de Noah
etc. Il dit, oui, il dit, j'ai une mauvaise nouvelle, la dame qui est sur Invigilator, il testé positif. Ou imagine qui tombe nous la tête, nous avons nouvelle là. Mais avant que ça nouvelle là, depuis ça docteur là, mais quand on apprend ça à travers Bandimoun, à travers les réseaux sociaux, mais comment on réagit, comment on sent les autres? Mais nous nous sentons choqués, nous nous sentons le monde écroulé. On connaît, nous pas connaissons si c'est positif ou ni négatif. Mais imaginez qu'on gagne une nouvelle comme ça. Et la propagation, la vitesse qu'il y peut aller, la manière qu'il y peut aller. Et le pied dedans, pour mon enfant, c'est qu'il mon garçon est asthmatique. Moi, je suis mon confinement merveille, les gens qui connaissent moi, dans mon travail, je tout connais comment moi été. Il n'y a pas eu de pas fini dans aucun festin, pas fini dans aucun sortie, même si je ne pas la cité de matin. Parce qu'il me connaît nos enfants asthmatiques. Mais, est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y en a beaucoup de parents qui dire qui pas si besoin faire l'examen pendant le confinement? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je me dis pourquoi cet empressement? Je me dis où? Je ne mets de confinement le 5 mars. Je ne finis dans 4 semaines. Est-ce qu'en 4 semaines, tu es obligé de faire 4 semaines? Parce qu'au début, apparemment, pas tu pouvais faire ça, début d'avril. Mais même arrivé, je ne fais rien. Vous connaissez les décisions dans un moment comme ça, c'est très difficile. Je ne vais pas passer mon temps à critiquer tout le monde. Oh, ouais, si je ne fais rien bien, on get ça chamboulement qui demande l'école, il y a mon madame, le matin. On get ça chamboulement. Ou imaginez, si nos enfants sont contaminés, et qu'ils, heureusement, ils sautent 30 minutes après, s'ils sautent en même temps, et que sa madame-là, et tous ces enfants-là, vous autres, c'est les enfants, ça vous autres. Nous, bisons prendre 50 fois plus compte. Moi, pas dire qu'ils grandissent, nous, bisons gagner ça. Mais c'est déjà aujourd'hui un gros stress, le bon parent et le bon étudiant de cette école-là. Quand nous avons un reportage. Mais c'est tout à fait normal. Et je tenir à remercier tout le monde qui connaît moi, qui reconnaît moi, les parents d'élèves qui dans la classe mon garçon, nous avons beaucoup de messages de sympathie, courage, prier bon Dieu, beaucoup de monde peut prier bon Dieu pour nous, toute communauté confondue. Et moi, je dis, je n'ai pas fait un an, nous redonnons une deuxième fois. C'est un tome de nos enfants. Ils m'ont prié pour que les autres enfants restent bien. Et là, ou en auto-isolement, quelles sont les démarches à suivre, aussi, ou puis à la quarantaine, quelles sont un petit peu les démarches à suivre à partir de là? Les démarches à suivre, c'est que, justement, nous bien faire test PCR de madame et de Noah. Si le premier test il reste négatif, apparemment, on reste en isolement. Si demain le test est positif, moi aussi, des enfants et que mon madame a INT normalement. Mais cross-fingers, m'ont prié tout mon Dieu qui est là, mon enfant asthmatique. Et où tu peux dire, nous un petit peu plus tôt, qui ou une démarche, qui peut faire auprès d'un homme de loi, etc. Est-ce qu'il y a une affaire qui est précis, ou là, c'est juste une discussion qu'ils ont pu faire, parce qu'ils ont dans une situation quand même, c'était le premier jour, et c'était assez difficile pour eux. Justement, l'émotion est trop forte, mon fini qu'être mon homme de loi, il Rama finit dire moi, calme-toi, fais tester aux enfants, guette tes enfants, mets toute la tête au clair, occupe-toi madame, confort d'autres, nous parlons de l'avant, qui est positif, qui est négatif, inacceptable. Parce que là, s'il est positif, moi, la vie de nos enfants est très, très en danger à cause d'une menace aiguë. Et puis, les enfants nous ont un mauvais problème. Nous déjà passe dans un mauvais problème avec cela. Imaginez-nous, si nos enfants positifs, qui peut arriver? Positif ou négatif, je pourrais en action légale. 100%. Sur quoi? Basé sur quoi? Ça, c'est le devoir de l'avocat. L'hypocrité, critère, qui base. Hein, c'est ce travail, c'est ce devoir. L'hypocrité, dans quelle manière l'hypocrite capable de mettre une case contre l'État. Vous pouvez dire, nous, là, on prend plusieurs précautions, mais ce qui est où et que madame, par exemple, tu finis faire un vaccin pour mieux protéger. D'autant que vos enfants un petit peu. En voulant faire le vaccin, c'est un moment sans WAP, mon pas capable de sortir pour faire le vaccin. C'est la seule raison qui fait nous pas qu'on fait le vaccin. À un certain moment, tu peux faire que j'aimais comme moment, et si on va tromper, tu peux faire pas marin aussi. Ok? Justement, mon pas m'exposer pour prendre le tour pour moi aller sans WAP. C'est pas légal, et comment on dit, on nous fait tout qu'on m'a bien faire. Ils ont dit. Pas une dizaine de personnes de moi, premières affaires, mon travail, mon contacté le bureau, mon fait autre qu'il n'y a pas de souci, ça est arrivé, mon jeune homme au garçon hier après-midi vers les 15h30, alors moi, il finit que certaines personnes qui sont dans le bonheur, il n'y a pas de risque
Concernant le contact tracing, il n'y a pas de contact tracing parce qu'il ne parle de personne n'a vu quoi. Et là, même si c'est un invigilateur qui gagne 10 ou enfants dans une école, beaucoup les autres parents sont inquiets de temps qu'ils disent qu'il ça invigilateur là, pas de cas, ils disent 10 ou enfants, qu'il a des petits besoins en réunion, sans doute invigilateur, ils besoin les autres immunes dans ce moment-là, ou peut gagner un petit peu de feedback, ou peut de parents qui peut soutenir ou, qui avec vous, en contact avec vous? À 100%, hein, beaucoup de soutien, et c'est ce qui nous signale le débat. Par exemple, il y a une liste qui vient de rentrer, qui comprend une ligne de travail, Philippe Rivalan, quand il rentrait, quand il sortit. Un exemple parmi tant. Est-ce que cette plume qui vient trapper là, est-ce que tout le monde trappe sa plume là, dans le staff? Est-ce que la dame en elle-même, vient boire un café ou un thé dans Metz, l'école Philippe Rivalan, avec son collègue? Est-ce qu'il nous compte tout ça là? Est-ce qu'il nous confirme tout ça là? Ce reader qui est devant mon fils, Noah, est-ce que le reader, Ingenti, prenne Cosette et 5 minutes, ban collègue, est-ce qu'il nous compte tout ça là? Ça, c'est que la dame qui est capable de cause de la radio ou le reader confirme qui n'est arrivé dans sa classe là. Effectivement, il y a plusieurs internautes qui veulent dire qu'il n'est pas possible que madame là rentre, il rentre dans l'école, il rentre dans sa classe là, et il sortit, il est allé. 100%. C'est nous crossfingers qui peinent de plus grave, mais très à risque. Comment sont capables de les enfants rentrent dans Philippe Rivalan aujourd'hui? Ça m'a une décision maker là, qui peut faire? Donc, pour vous, partie bizarre et dans l'examen dans l'école Philippe Rivalan aujourd'hui, ou même carrément les examens en général, vu la situation, les cas vont arriver dans notre école? Encore plus à Philippe Rivalan et en général. Pourquoi cet empressement, vous autres? Est-ce qu'il est-ce qu'à cause de nous enfants fréquentent l'école gouvernement ou aussi, est-ce que si dans le privé, il n'est pas tout pareil, ou pose beaucoup de questions quand on est dans l'État dans l'équipe? Est-ce que vous pensez qu'il est besoin de suspendre les examens là? Est-ce qu'ils ne sont pas tout dit? On guettait ce matin leurs réseaux sociaux comment les parents sont révoltés à Philippe Rivalan devant l'école. Un enfant d'un parent peut crier, peut y aller. Un enfant trouve 10 la police déventionnée. Comment ces enfants-là pour composer, et ça? Comment ces enfants-là pour capable mettre des bonnes réponses sur le papier? Psychologiquement, l'une perdit 50% sur moyen, vous êtes. Mon peine psychologue, mon peine psychiatre, mais il est clair qu'ils enfants-là, aujourd'hui, déjà dans Philippe Rivalan, beaucoup d'enfants perdent ce moyen, pas me faire ce papier qu'on a besoin de faire. Moi aussi, a déjà. Et eux qui pour payer ça, parce que quand le résultat venu, personne pas pour connaître, c'est pas, à cause c'est un problème Philippe Rivalan, qui si le Bougla qui vient gagner 100 points, il gagne 40 points, et le gouvernement va rentrer dans. Très bien, merci beaucoup pour le témoignage et bon courage pour la suite. Là, nous avons en ligne le député de Beaubassin, Rajesh Bhagwan. Rajesh Bhagwan, bonsoir. Rajesh Bhagwan. Non. Oui. Radio Plus. Oui, Rajesh Bhagwan, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Donc là, on est en contact avec mes parents. Quelle est la situation aujourd'hui dans vos circonscriptions? Là, il y a beaucoup de tensions nous trouver le matin. Et là encore, il y a beaucoup de questions qui mes parents, qui mes internautes peuvent poser par rapport à sa situation-là. Et là, on est en contact une journée avec mes parents. On est en contact avec beaucoup de parents depuis hier. En tout cas, moi, c'est sympathie. Moi, dire, M. Noir, bon courage, je ne vais prier. Moi, si mon papa est en tant que politicien, après tout, mes parents, mon grand-père, mon enfants, petits-enfants, et écoute, quand l'île Maurice, il écoute M. Noir causer. Ou les cas par casser. On dit, il n'y a rien de politique, mais ce sont les faits. Il y a beaucoup de manquements. Quand mes parents étaient comme ça qu'on trouvait devant l'école. La foule, quand on entend mes enfants, un enfant dans la classe, quand on radio même, il dit, comme on sortit, on trouve la foule, les enfants, parents. Mais, pour moi, résultat, les jeunes finissent faussés. Et là, un ban manquement, Rajesh Bhagwan, un ban manquement qui peut venir plusieurs, qui peut interpeller beaucoup d'immunes, c'est le fait qu'ils nous permettent un invigilateur qui est dans une rouge pour les venir travailler premièrement dans Beaubassin, d'une part, et entre-temps, il finit faire un test dans un random sampling, d'un test PCR, et encore plus, là, nous peut apprendre à travers un ban d'immunes qui intervenir un petit peu plus tôt, je crois, à Choc-Soubron, qui peut venir dire, lui, qui n'est pas envie de travailler et qui, malgré tout, dans la salle là avec ses enfants aux besoins, avec Noah justement aux besoins spéciaux. Ça, qu'est-ce que ça dit à où ça? Raison. Tout le monde pose sa question là. Quand on a du monde,
Et nous faisons rien, autant nous souhaitons bon courage, peut-être il y a des gens qui ont un problème, il y a un problème de corona. C'est que l'AMS, quand il choisit, c'était une grande responsabilité du ministère de l'Éducation. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours de cela, si on fait la politique, nous dit, officiellement, une conférence de presse, le leader de l'opposition, Paul Béranger, nous dit depuis lundi, et depuis avant même, nous sommes responsables de la commission d'éducation, pas faire l'examen. Et là, nous prenons un exemple, moi, écoute M. Noah, et moi, j'écoute beaucoup de parents. Quand les enfants composent l'examen, moi, on finit les enfants, moi, dis-nous CPE à l'époque, on connaît quand stress, quand effets aux enfants la mettre, avant l'examen, pendant l'examen, le jour des examens. Mais quand là, tout le monde connaît, situation où on était dans l'école Philippe alors, les enfants là, quand ils peuvent rentrer, nous courons, ils n'ont ça même, l'état d'esprit là, et encore résultat, comme dit, pas pour finir débalancer, faussé. C'est pour ça qu'il nous dit, bien, mon écoute, vraiment pas la peine. Mais nous tout à fait le même longueur. Donc, bizarre, pas faire ça l'examen là, et ça qui fané. Et pour les ministères, ils disent causer, ils pas dire. Causer beaucoup. On écoute commentaire la directrice du MS. Quand on peut poser la question, on dit, ça réserve du ministère de la Santé. Mais le problème, les faits réels, c'est qu'ils ne permettent pas de monde sortir dans une rose qui n'est pas si bien. Le choix d'individualité à ces autres, les précautions nécessaires, le PCR-test, à ce dans l'école lui-même, quand du monde rentre, M. Noir, il dit, qu'il est touché, qu'il est jeune, même il donne la femme touchée. On met tout dans l'état d'esprit sa famille, là, depuis hier soir. Moi, je ne vais pas envie, je ne vais pas cause, M. Noir. Rajis Bagwan, est-ce que vous pensez qu'il dans le protocole pour l'examen, est-ce que vous pensez qu'il doit exiger que tout ban surveillant bizarre ait un test PCR négatif? Mais tout à fait normal, et tout à fait logique. Et moi, je dis, franchement, pour moi, pas tu viens faire l'examen là. Parce que nous pouvons cause l'avenir des enfants là. Nous ne pouvons pas cause autre chose là. Ces enfants, c'est l'avenir, et le petit noir, comme déjà, le papa peut dire, il y a une première pratique. Imaginez-nous là, l'état d'esprit de la maman, du papa, de sa famille, et à l'état d'esprit des autres enfants. Puis pas seulement nous, comme Philippe Rivalon là. Là, mon renseignement qui, moi, quelques heures de cela, et là, l'école, il y a 2 enfants CPE, PFR dans l'école, pour l'examen, c'est ça, dans l'école de l'Islargès, nous voyons, comment c'est un tracas, un parent qui a un tracas, un jour qui a un tracas, et à travers sa émission comme le ou là, on souhaite toujours prendre le maximum de précautions. Un dernier aspect, Rajis Bagwan, peut-être qui aussi, Dimoun peut dire aujourd'hui, d'accord, nous faisons l'examen, mais un autre aspect peut dire que si bien faire l'examen en assurant comment les gens disent, fait que là qui ban surveillant, il y a des PCR, qui ban là vacciné, prend tout ça, verrouille tout ça là avant de faire l'examen, ça c'est d'une part, mais d'autre part, peut dire aussi que maintenant qu'il arrive ça là, hier, tu disais 6 pan l'examen zodi. Qui vous point de vue là? Nous pouvons jouer avec les enfants là. Nous ne pouvons pas tout le ministre de l'Éducation, Petit, le Premier ministre, Petit, moi, je ne fais pas politique là aussi. Nous pouvons les enfants là. Nous pouvons l'examen, nous pouvons les enfants. Et quand nous pouvons vivre ce problème de coronavirus là, tout le monde parle de précaution. Quand on garde 100% précaution, quand il s'agit des enfants, pas capable à 100%. Nous pas le droit à prendre 100% risque. D'autant que nous connaissons pas les enfants pas qu'à vacciner aussi. Pas quelque chose qui est là. Et c'est pour ça, là demain, qui peut arriver. Même Motou, responsable du bureau du Centre catholique, il dit, l'autorité, bien prend cette responsabilité, mais ça, nous prend responsabilité. La montagne, M. Noah dit, l'aspect légal, modèle, aller de l'avant, mais malgré nous voilà la cour, nous pour une réparation, pour mettre le ministère au pied du mur, mais le fait réel, c'est qu'il y a des enfants, qui ont perdu l'examen, sont morales infractés, ou quand quantifier ça, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas les tout seuls, sur les autres enfants dans l'île Maurice, qu'on pas avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, tout le monde dans Maurice connaît qui est arrivé. Ah, c'est le problème. Moi, on a des autres renseignements, c'est un problème de 100% de transport aussi. Non, pas de 100%, mais veille, 100%, nous prenons un risque, on appelle ça inacceptable, condamnable, quand nous filmons la santé de nos enfants en péril. Moi, pas fait aux petits enfants, moi, fait tout. Quand les grands enfants font l'examen, puis ils vont aussi. Donc, fait beaucoup d'efforts. Ou quand on donne 100% proof, puis il y a 100% proof.
Très bien, Rajesh Bhagwan. Merci beaucoup, Rajesh Bhagwan, pour l'intervention dans l'émission. Rajesh Bhagwan est donc député de la circonscription de numéro 20, Cotinela, sa problème là depuis ce matin. Donc là, nous pouvons écouter une enseignante, Yasman Bay Validji, qui fait une campagne depuis quelque temps. L'eau Facebook, Cotlipévin, implore les autorités qui pas fait l'examen. Donc, l'in répond à donc Mélanie Vallet, nos collègues de Défi Media Group. Donc, nous pouvons écouter rapidement. Moi, c'est Yasmina Bay Validji, je travaille enseignante à l'école primaire. Je me suis fait un live, il y a quelques jours de cela, je me suis fait un live. Je me propose une alternative, comment on dit, une alternative to PESAC exams. Je m'explique moi-même. Les enfants qui composent PESAC, ces enfants-là, ils faire l'examen grade 6, deuxième trimestre. Ça veut dire, je vais faire le test deuxième trimestre dans l'école. Dans l'école, il n'y a pas l'examen national, mais il y a un test. Je vais faire un test. Je vais faire l'examen national grade 5. Je compose le papier sciences, histoire, géographie et sciences, à deux papiers-là, grade 6, je ne finis composer ces enfants-là. Nous prenons tous ces résultats-là, nous sommes capables de connaître les enfants-là qui sont average. Est-ce qu'il y a des enfants qui les gagnent en bas 30%? Est-ce qu'il y a des enfants qui les gagnent là-haut 90%? Est-ce qu'il y a des enfants qui lisent entre 50% et 60%? Nous basons, nous là, nous donnons aux enfants la certificat, nous donnons une place dans le collège. Ça, suggestion-là, moi, j'ai déjà fait, et n'a pas dit d'accord, et n'a pas dit critiqué. Nous donc l'enseignante donc Madame Validji lui donne une suggestion par rapport à comment nous contourne l'examen là. Nous pouvons écouter notre enseignant juste après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous pouvons discuter donc du cas de sa invigilateur qui est positif à l'école Philippe Rivalan hier. Et à partir de ce cas-là, nous trouvons comment un débat par rapport à la tenue des examens et une faille du système qui nous relevait comment un invigilateur qui partit bizarre faire test PCR et qui sortit par exemple dans une rouge qui nous retrouvait à Beaubassin sans qu'il avant qu'il ce résultat de test PCR tombé. Donc plusieurs failles aussi qui organisent l'examen alors qui pas assuré qui un invigilateur soit normalement fait test PCR ni être vacciné. Donc tout ça une critique là peut discuter actuellement. Là nous cause avec un professeur donc Vishal Balok qui lit un professeur qui lit une demande lui aussi depuis assez un bon bout de temps récemment là qui renvoie l'examen. Vishal Balok, bonsoir. Bonsoir. Donc, on peut dire aussi qu'il est bizarre renvoyer ça ban examen là, qui bonne raison qui fait nous est bizarre renvoyer ça ban examen là. Bon, nous avons fait une bonne décision qui tout gouvernement prend depuis un peu de temps. Lorsqu'il est dans la pluie torrentielle, lorsqu'il est dans le cyclone classe 2, c'est dans l'école qui fait pour protéger nos bonnes enfants. Mais là, ce qui nous peut faire, nous peut ZZ dans la main de l'ennemi invisible. Et ça l'année-là, nous avons remarqué combien d'adolescents qui vecteurs, qui porteurs du virus. Et plus que l'année dernière. Et le cas peut continuer, faner puis aller même. Et donc, le fait qu'il là, nous avons ça là hier de sa invigilateur là, mais là, ça vient renforcer sa position qui est bizarre, aujourd'hui, pénal l'examen selon vous? Et bien sûr, jour qui décide pour mettre lockdown, je suis besoin fini prendre la décision. Comment est-ce qu'il nous capable de lockdown quand nous-mêmes nous perdons compte ça, nous laissons des milliers d'élèves sortis à composer de l'examen et combien d'élèves venaient d'une classe, ça ne m'a pas connu. Et surtout, là, tu besoin faire test avec tous invigilators, supervisors, etc., assurer qu'il personne pénant COVID. Mais au conscient aussi qu'il y a des parents, je te peux dire qu'ils n'ont pas d'accord qui pour renvoyer parce que les enfants pour perdre des ans. Les enfants pour perdre, donc, pour perdre moi, un enfant qui stressé. Pas les enfants, ils préparent, comme Échange Dizali peut dire, ils préparent depuis longtemps, et là, pour renvoyer l'examen encore un peu. Psychologiquement, c'est aussi un problème, ça, ou un éducateur, ou connaît, ou comment ça se passe? Oui, définitivement. Mais est-ce qu'il n'est pas plus stressant, c'était là? Est-ce qu'il pour un parent même, je ne pas plus stressé quand je peux connaître la maladie est partout, et je peux bien envoyer des enfants composés. Et surtout, allez, je dis pas tous sous masque, pas tous sous lisier, etc. Comment ou pour capable, un enfant qui passe un temps, un an et demi, pour composer un papier, il pas tous ce masque, il pas fraude ce lisier. Je me demande. Mais l'année dernière, tu as pas mal de pédagogues, je t'ai bien insisté qu'ils sont capables de faire l'examen l'année dernière même. Est-ce que vous pensez que tu as fait l'examen l'année dernière? Ça aussi, bon, me dire au franc, mais ma prise de position, une valeur, un transfert punitif, bon, tout à fait d'accord qui est capable diminuer durée ban terme là, fini faire tout l'examen l'année dernière. Sans outil supposément Covid safe. Très bien. Donc, où là, la marche à suivre, c'est quoi selon vous à partir de là? La marche à suivre, bon, je pense qu'il est trop tard maintenant. On a été obstinés, on a voulu maintenir les examens, mais je suppose que tous les élèves, tous les parents et tous les invigilateurs concernés, en même temps que leurs contacts, doivent absolument être testés. Et par rapport au vaccin aussi, avant la rentrée, et si vous bon, qui tout ban professeur vacciné aussi. Donc, quel est au point de vue là? Mon point de vue, oui, tout ban professeur, et pas que les profs là aussi, tout ce qui habite dans leur maison. Oui. Et parce que quand j'étais parti pour mon vaccin, on m'a dit carrément non, aucun envoi pour pas venir un vaccin. Donc, pas encore vacciné aussi, là. Pas encore vacciné, non. Donc, tu peux dire, une prise de position, un transfert punitif. Donc, là, ou pas hésiter encore pour venir dire ce que vous pensez, la situation actuelle. Pour vous, c'est une situation qui nous grave éviter si nous y prenons une mesure qui est bizarre à un bon moment. Bien sûr, on n'a pas réfléchi à la gravité de la situation. Et moi, je maintiens ma position parce que, bon, je suis un de ces profs qui encourage les élèves de s'exprimer librement. Donc, je ne peux pas être hypocrite envers moi-même.
Très bien, Vishal Balak, donc de Vishal Balak, éducateur de Medco Kassi. Nous prenons Dharam Gokul qui est en ligne, ancien ministre de l'Éducation, qui commente la situation avec nous aussi. Dharam Gokul, bonsoir. Bonsoir Jane et bonsoir Eshan et tous les internautes, auditeurs de Top Radio Plus. Dharam Gokul, donc écoute, nous van intervenir un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qui interpelle nous dans tout ça là? Sûrement, ça crie de cœur de ses parents qui ont dit que ces enfants ont autrement. Il y a beaucoup de problèmes de santé d'une part, mais qui est aussi pénalisé pour les examens parce qu'ils nous décident de faire l'examen alors qu'il y a un risque. Nous pensons que le mot qui nous vient retenir, c'est le facteur risque. Et nous écoutons avec attention les intervenants, surtout le papa Noah, et nous capable de comprendre, pas juste à Beaubassin, mais entier l'île Maurice, aujourd'hui, de bouleversé par ce qui nous peut témoigner. Sa situation-là, il pas commence le matin. La situation, elle commence hier soir, une nouvelle qui est déjà dans le public, et ça fait créer une grande panique. Et malgré cela, vous pensez que le ministère pas fait réagir, ils permettent les examens continuer, et quand nous trouvons des images, des témoignages à l'école Philippe Rivalan, il est clair que le système mis en place par les autorités pas fin de fonctionner. Je vais prendre un simple petit exemple. Et je vais poser la question, est-ce qu'il fin prend température? Quand les professeurs, les invigilators, les enfants, ils rentrent dans l'école. Deuxième, au niveau de sanitizer. Donc, un petit détail, est-ce qu'il fin prend en considération, pas juste dans l'école Philippe Rivalan, mais à travers l'île Maurice, qui s'en a peut contrôler. OK? Maintenant, l'autre affaire qui peut venir dans la tête, ça, invigilator là, lui qui fait ce test, il n'a pas gagné ce résultat. Ben, est-ce que quand il vient dans l'école, finalement, prise de température? Pas connu. Maintenant, quand ça, invigilator là, il vient à l'école, est-ce qu'il fin informe le supervisor qu'il fait un test spécial? Donc, quand nous guettons la situation de près, le facteur risque, pas fin évaluer comment bizarre dans une situation pareille. Alors, là, le ministère, je ne prends pas de décision pour aller de l'avant avec les examens sans évaluer vraiment le facteur risque. Aujourd'hui, internationalement, le Covid nous donne deuxième vague, troisième vague, et il y a beaucoup de changements qui sont arrivés. Il y a beaucoup de pays, l'Angleterre, l'Inde et les pays européens, de revoir l'examen. Et donc, dans un contexte de risque, l'île Maurice, qui est bizarre, prend toutes les précautions pour protéger les enfants. Mais est-ce que vous pensez que jugement, il commençait depuis l'année dernière, quand il décidait pour ne pas faire l'examen l'année dernière, amène ça aujourd'hui, l'année dernière, nous avons Covid safe en fin d'année. En fait, il y a un débat en termes de est-ce qu'il est capable de faire lire en décembre. D'ailleurs, on écoute Yashmina, moi, écoute ce programme. Vous connaissez, quand nous guettons sa situation exceptionnelle de Covid, la contamination. Bon, nous faisons l'examen local, mais nous avons beaucoup d'expérience à travers Cambridge International Examination, qui aussi fait l'examen international, et je tenais beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, comment réajuster par rapport à une crise, par exemple une crise sanitaire, comment nous ajuster sa processus d'évaluation là. Et je suis capable de dire l'année dernière aussi, Cambridge, à partir de mars, qui finit, qui est un communiqué, qui est un pays, une précaution qui vient prendre. MES, il réagira en retard. Et cette fois-ci aussi, je suis capable de dire que la MES qui est responsable pour les examens, est-ce qu'il fait faire ce planning en fonction de la situation qui peut prévaloir? Parce que l'année dernière, l'examen, qui est capable de réorganiser, par exemple, un assessment qu'il finit faire pour deux sujets au moins, et aussi l'examen interne qu'il fait. Donc, Cambridge l'a recommandé.
nous capables de trouver une solution intermédiaire, pas nécessairement vers l'examen. Mais on a beaucoup de parents dire que les enfants ont perdu un an pour rien parce qu'ils n'ont pas fait l'examen l'année dernière, ça l'année là ci pas fait l'examen et donne automatic promotion. Non, il n'est pas pour automatic promotion. Non, cette année, automatic promotion. L'année dernière, si tu fais un lit, il n'est pas pour automatic promotion. Non, pas nécessairement. Vous êtes capable d'appliquer un autre mode d'assessment. D'ailleurs, l'ancien directeur de MES, il explique ça aussi. Il est capable d'adopter un autre mode d'assessment dans sa circonstance-là. Pas nécessairement, parce que vous connaissez, dans chaque école, il y a ce que nous appelons une promotion committee, qui dans l'école primaire, qui dans l'école secondaire. C'est un professeur, un administrateur, je évalue la performance de base de internal assessment, aussi l'examen qu'il finit faire, je arrive à une conclusion pour prendre sa bonne décision-là. Ce n'est pas automatique ça, hein? Il y a un faux concept qui lui fait automatiquement. Il y a une procédure qui suit, mais c'était au ministère d'appliquer sa bonne procédure-là pour éviter ça élément de risque. Mais malheureusement, le ministère il a de l'avant avec tous les risques qui s'est comporté. Le ministère a de l'avant avec tous les risques qui s'est comporté, comment on peut dire, mais les autres viennent avec l'argument qu'il y a un moment, nous sommes capables de vivre avec nos nouvelles normalités et qui nous sommes vivre avec le virus. Mais est-ce que c'est pas trop tôt, c'est pas très prématuré quand nous pas prendre une mesure au préalable, c'est-à-dire faire que tout ban individu fait test PCR, vacciné, ban professeur, etc. vacciné. C'est pas un petit peu, nous ne pas prendre une mesure un petit peu trop prématurée. C'est une précaution élémentaire qu'il vous apprend. Vous connaissez ça, l'examen NCE, c'est PESAC et aussi SCHSI, il peut coïncider avec le déconfinement que le gouvernement a décidé. Donc, aujourd'hui, dans le pays, nous avons presque 450 000 personnes qui peuvent bouger, qui peuvent le travail. En plus de ça, nous avons tous les étudiants, presque 30 000 plus, et aussi ban personnel enseignant, ban cadre, qui peut trouver dans l'école. Donc, qui n'est arrivé. Et ça, tous les temps, ban spécialiste qui peut y ça, ce problème de Covid, peut dire ça. Je dis comme ça, quand il n'y a plus beaucoup d'activité, le risque de contamination est augmenté. C'est un principe très clair, ça, il est basique. Si on augmente l'activité dans un contexte de Covid, là, le risque de contamination est augmenté. Donc, quand le gouvernement peut prendre sa décision, faire le travail, et en même temps, en parallèle, organise l'examen, le risque de contamination, il grandit, il augmente. Donc, est-ce que ça, aspect de risque-là, est évalué par le gouvernement? Oui, vous soulignez ça effectivement, qui nous pas assez pour lui. Mais dernier aspect, oui, rapidement. Vous connaissez quand le gouvernement, les autorités décident, dans beaucoup de pays, ou dans n'importe quel pays, dans l'Europe, ailleurs, il y a un conseil scientifique de spécialistes. Et là-dedans, pas seulement du domaine médical, aussi des psychologues, de tout vient ensemble pour décider qui bonne décision veut prendre. Vous posez la question, est-ce que le gouvernement, dans une mesure, une décision qu'il veut prendre, il peut baser un conseil, une recommandation qu'un conseil scientifique peut donner? Pas trop ça. Très bien, Daram Gokoul, malheureusement, bizarre interrompu. Merci pour l'intervention. Nous prenons une dernière intervenante, la directrice de CEDEC, Dr. Gilbert Chung. Non, nous prenons Gilbert Chung en ligne. Oui, donc là, nous avons échangé plusieurs commentaires qu'il fait, notamment par Daram Gokoul, qui veut dire qu'il a trouvé une solution libre, une alternative pour ne pas faire l'examen. Nous avons une enseignante, Yashmina Validji, qui dit qu'il peut faire une campagne sur Facebook pour cause le renvoi des examens. Nous avons une cause aussi avec le papa de l'enfant qui côtoie, il a individualité positif hier à l'école Philippe Rivalan. Et puis nous avons le député de la circonscription, Rajesh Bhagwan. Nous sommes posés là avant la conférence de presse du National Communication Committee, donc Dr. Gilbert Chung. Non, mon parcours est disponible. Probablement, nous pouvons aussi un élève, une étudiante, Anaïs Gaspard, qui dit qu'il choisit pour pas prendre l'examen. Nous pouvons essayer à la régie s'il est en ligne. Anaïs Gaspard, bonjour.
Bonjour. Oui, alors toi, tu as décidé la semaine dernière, tu as besoin de prendre l'examen national, tu as décidé pour pas prendre l'examen, qui a une difficulté qui t'a gagné et qui fait tu pas prendre ça bon examen là. Là, aujourd'hui, tu as pénalisé quand même, tu as dit dans mon journaux qui te fait beaucoup de sacrifices. Comment tu peux vivre ce moment-là? Au fait, je me suis bien content comment j'ai m'aurait à composer parce qu'il n'est pas facile pour faire l'année forme 3. En plus, comment dire, premier jour qui commence, j'aimerais déjà composer. Comment, grand matin, tu gagnes transport pour aller. La semaine, vous allez station chemin Renier pour nous gagner transport. Et donc, tu as une difficulté de transport. Mais là, tu n'as pas regretté ta décision, Anaïs, pour ne pas prendre un examen là, tu te pénaliser quand même là pour une année? Si, je regretté parce que vous connaissez, mon pas me prendre les soins, pas mon pauvre volonté, comment j'ai non, pas besoin de composer, toi, reste à casse, pas qui était. Moi, au fait, moi-même, je m'en prendre un risque. Je vais composer dans une zone rouge à Kiepi, puis j'ai un cas positif de l'école Maurice parce qu'il y a une école qui m'a composé. Et donc, c'est la décision qui fait à te pas prendre l'examen, c'est parce qu'il te dit dans zone rouge. Tu te as composé dans zone rouge. OK. Très bien, Anaïs, merci pour ton témoignage. Donc là, nous avons Dr. Gilbert Chen. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Donc là, nous écoutons l'intervention un petit peu plus tôt, le Radio Plus, avec mon collègue, que tu viens de dire, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Si tu peux expliquer-nous un petit peu ça commentaire qu'il nous fait là par rapport à toute sa situation-là. OK. D'abord, moi, je suis content d'exprimer mon empathie aux parents de nos donc, moi, vraiment, avec eux, de tout cœur. Puis, moi, besoin de dire que quand l'examen commençait, nous, au niveau direction SEDEC, même si l'école là pour nous n'avons plus accès aux examination centers. Seulement les élèves et personnel MES recrutés pour l'exercice qui est présent. OK. Et ben, pause de l'autre, je suis là pour veiller à ce que pour ce protocole-là suive. Hein? Donc là-dessus, je me trouvais un peu... confusion. Oui, un peu de protocole pas vraiment suivre. Deuxièmement, comme je dis que le gouvernement a besoin d'assumer ses responsabilités, moi, explique-moi. Nous avons 46 l'école RCA Maurice, avec 2 Loreto Junior et 5 l'école RCA Rodrigue. Nous représentons à peu près 20% de la masse d'écoles qu'il y a à Maurice. Donc, quand le gouvernement prend une décision sur l'éducation nationale, tous les enfants concernés. Il y a beaucoup de pression, beaucoup la voix pour, beaucoup la voix contre, jusqu'au point que comme Best Person for Children, les mêmes dire que c'est 50-50. Hein? Mais au final, quand on a un gouvernement qui a une autorité qui prend une décision, par exemple le ministère de la Santé, quand il y a une organisation examen comme MES qui est là pour organiser tous les examens nationaux et internationaux, le gouvernement là, dans ce cas-là, une coupée, une transfert, une décidée. Maintenant, une fois que j'ai décidé de tenir l'examen, une fois que j'ai fini de mettre la machine en marche, et c'est vraiment une grosse machine, hein, je devais tout prévoir. À cause de ça même, me dire que je devais tout organiser. Je finis faire des efforts, je finis quand même, l'officier, beaucoup de travail, me connaît. Mais l'organisation là, les besoins impeccable. Et que l'organisation là, une faille, Mme Gilbertson? Ben, je pensais que dans tout le débat là, quand même, il trouvait qu'il y a du monde qui a accès dans l'école sans qu'il y ait permission. Et là, justement, du monde qui, même j'étais à WAP ou dans une zone, par une zone, il y a peut-être une rentrée, il n'y a pas de faire PCR. Donc, tout ça, débat là, je finis causer. Mais, ce qui me dire. Mais il a interpellé quand même qu'il y a un dimoni sorti dans une route, il fait une vigilité dans le bassin, alors qu'il disparaît les résultats d'un test PCR. Et là aussi, c'est vrai, il y a un manquement. Mais une fois, je me dis que le gouvernement a décidé de maintenir l'examen maintenant. Une fois que je dis je peux faire lire. Là, je disais réfléchir tout un scénario possible. Mais d'après où qui une faille qui nous besoin adresse là actuellement pour la suite demain et après-demain pour l'examen? Là, comme je dis, il faut un plan B, il faut un plan C. Et surtout, l'appel qu'il me fait à moi, au public, à la presse, aux parents, c'est qu'il ne nous reste que 2 jours d'examen. Demain, NCI peut finir. PESAC peut finir vendredi. Finalement, je maintenir l'examen là, des jours finis passés. Bon, faites un appel, moi, pour que ça des jours qui restent là, ça se passe dans le calme,
Parce que dans les enfants-là, je suis déjà assez stressée. Je stressais l'examen, je stressais les mesures sanitaires. Maintenant, quand je peux trouver tout ce qui se passe autour d'eux, je peux entendre tout ça dans un débat d'adultes. Là, me trouver, moi, que nous devons faire très attention. Nous devons mesurer nos paroles pour que ça les enfants-là pas affectés plus que ça. Est-ce que vous pensez, en tant qu'un pédagogue, vous avez une très grande expérience, est-ce que vous pensez que ces circonstances qui nous étaient là, ils peuvent impacter et qu'à impacter le résultat des enfants? Alors, même, vous connaissez, ils peuvent impacter définitivement. Et là, MES, pour bien faire ce travail, vous connaissez, normalement, appelle ça un scaling ou bien un stade de rendisation. Là, ce qui va arriver, les enfants-là, même votre niveau baissé, ça va baisser partout. Donc, là, je peux bien faire un genre de average. Vous comprenez? Bien. Mm-hmm. Et donc, je peux bien revoir tout là. Oui, certainement, je vous disais, parce que quand même la situation est inédite. Hein? C'est une très grosse responsabilité que le gouvernement y prend, et donc je vous disais, prendre les mesures qu'il faut afin qu'aucun enfant pas pénalisé. Donc, vous voulez dire que, par exemple, si vous avez pour marking, pour passer les besoins de 30 points, est-ce que vous pensez que vous avez besoin de baisser, quoi? Ben, tous les ans, vous connaissez, tous les ans, même du monde qui dans l'exercice connaît ça. Normalement, si par exemple, vous expectez qu'ils prennent les enfants-là, ils pourraient gagner 98 ou 99, derniers enfants-là, disons, ils pourraient gagner 10 points. Ah ben, si cette fois-ci arrivé qu'ils prennent les enfants qui sont au premier là, ils pourraient gagner, disons, bon, pas connaître moi, disons 70 ou 80 ou 85, et que le dernier là, il peut gagner, pas, disons, 5 points, je peux bien faire un average, je peux bien faire un scaling. Hein? Donc, en fait, vous connaissez, les premiers resteront toujours les premiers. Hein? Là-dessus, peut-être les parents aussi bien comprennent. Au niveau de la performance, ce qui est bon, les enfants qui sont bons, je peux travailler bien, mais peut-être pas avec le pourcentage. Moins de points. Mais sauf que, Mme Chung, le problème, là, Zodi, c'est qu'il pénalise systématiquement dans le plus faible du système en mettant plus de pression sur une situation qui est déjà difficile pour eux, notamment dans l'examen. Donc, il nous besoin de remedial solutions. Bien pas de solution. Comme si là, le débat s'est lancé, les enfants, ils rentrent dedans, maintenant, nous devons trouver une solution. Mais pas si capable, selon vous, suspendre l'examen Zodi pour gagner plus de sérénité pour nous faire lire après? Pour NCE, un jour qui est resté, pour PESAC, 2 jours qui est resté, la question se pose. Mais comme je dis, moi, je vous ai trouvé remedial solution, par exemple. C'est quoi sa solution-là, madame? NCI, il finit les enfants qui pas fin réussir à l'examen. Par exemple, les enfants Chamarel, le jour que tu peux faire PCR en test que tu veux pas réussir à l'examen. Donc, je me pose la question au ministère, est-ce que je peux prévoir un genre de receipt? Parce que ça se passe pour le PESAC. Est-ce que je peux prévoir un receipt pour tout le monde absent dû au COVID-19? Est-ce que, par exemple, maintenant, PESAC... Qui répond sur le gain, madame? Pas encore. Hein. Je veux dire, je peux organiser, je peux faire le nécessaire. Hein. Mais maintenant, PESAC, normalement aussi, il y a un receipt. Mais je peux bien faire un receipt plus étendu pour que tous les enfants qui, par exemple, pas ne réussissent pas certains papiers, gagnent la chance de passer ce papier-là. Donc là, pour où est-ce qu'on peut dire au début de l'intervention avec nous qu'il parle d'une discussion avec eux? C'est déjà un manquement qu'on peut organiser, même si c'est le MES qui organise l'examen, et eux parlent partie prenante quand même, eux parlent partenariat dans le secteur éducatif. Non, vous savez, pour l'organisation des examens, tout se fait au niveau du MES. Oui, non, mais là, dans une situation exceptionnelle, partie bizarre pour la vie de tout le monde, comment il suggéré par Daram Gokul? Oui, certainement, ça aurait pu se faire. Hein, mais là, ce qui se passe, c'est que, comment je disais un coup de main, nous là pour collaborer afin que tous les enfants, justement, soient capables de traverser à l'étape-là. Hein. Mais l'examen SI et HSI, des enfants qui commencent à démarrer, et il peut étendre le 2 mois, mais qui bonne mesure, pensée additionnelle que nous devons prendre pour éviter les autres couacs? Je crois que tout peut-être une difficulté qu'ils trouvaient là, un problème, il faut justement remédier à cela pour qu'ils ne pas retrouvent avec les mêmes problèmes pour SIHSI.
précisément toute l'affaire de PCR et d'invigilateurs. Comme ils sont plus grands, ils sont plus âgés, plus mûrs, je peux suivre peut-être mieux les mesures sanitaires, tout bonne précaution. Maintenant, au niveau des adultes qui sont à l'école-là, dans les Invigilation Centers, pour bizarre qu'ils justement resserrent les mesures et qu'ils ont tout, faire des tests PCR, ils ont tout vacciné, quoi qu'on dise que nous ne sommes pas capables d'obliger de vacciner, mais at least we know that tout ce monde qui pour rentrer dans l'école-là, they are, enfin, plus ou moins safe. En partie, safe, bien évidemment, sachant que les enfants, ne sont pas vaccinés, qui savent aussi, et il y a un risque. Mais je diminuer quand les enfants respectent les barrières. Et aussi, nous connaissons qu'il a rentré, tu prévois le 15, donc pour l'examen Cambridge, nous avons comprend l'obligation. Et là, on dit beaucoup de parents, même les parents de Pessac, qui sous pression, pas seulement parce qu'ils ont des enfants, peuvent aller dans ces circonstances-là, mais combien de types perturbe ça si nous curriculum ou tous nos systèmes si nous t'y fait aller un mois après? Comme vous savez, le monde ne tourne pas autour examen. L'éducation, l'école, c'est surtout pour qu'il y ait des enfants qui gagnent le savoir. Donc, la finalité, c'est pas l'examen. Mais étant donné que le système éducatif à Maurice est quand même encore bien compétitif, et qui les parents et les expectations, là-dessus, justement, c'est tout le débat bizarre, vraiment change le système éducatif. Ça, c'est un autre débat. Et qui là, au niveau CEDEC, où vous êtes dans l'école, Périssi poursuivre tout le programme en ce moment, vous n'êtes pas gagné beaucoup de quoi, comment nous tiens gagné l'année dernière? En général, non. En général, ça va. Ça va, les enfants, on veut faire ce qu'ils ont besoin de faire, les professeurs, les autres. Donc, ça va. Très bien. Merci pour votre intervention. Nous pouvons vers le National Communication Committee que nous pouvons écouter le docteur Jagat Pal et peut-être la ministre de l'Éducation. Au cœur de l'info. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de garder dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Ou bien garder ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous ce ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles.
Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc des animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Nous fin grandi, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est plus important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.